L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Dans le cadre de la gestion des actifs résiduels des ex-ONCPB et Regifercam, il ressort que le Consup censé être au service de la République du Cameroun se trouve être au service de Ferdinand Ngongo. C'est une correspondance d'Henri Essaka, dont Cameroun Web a reçu copie, qu'il explique. Sanction vaudou et honteux règlement de compte de Rose Mbahacha contre le cabinet Conseil Atout. Le cabinet Atout persécuté pour avoir osé porter plainte au TCS contre Ferdinand Ngongo et son acolyte Cyrus Mou pour détournement de 52,3 milliards francs CFA dans l'affaire de l'israélien Portsec, relativement aux travaux de sécurisation du port autonome de Douala, et pour s'être opposé à l'initiative de la ministre du Contrôle supérieur de l'État, Consup, Rose Mbahacha, de devenir propriétaire de 2 parcelles de terre sur la propriété de l'ex-Regifercam, au camp Lido à Agua à Douala, par le truchement de son fils et de son frère. Le 20 avril 2023, le Conseil de discipline budgétaire et financière, CDBF, du ministère du Contrôle supérieur de l'État, Consup, s'est fendu d'une note portant sur des sanctions à l'endroit du cabinet Conseil Atout. Un vrai biscuit d'enfant pour animer la galerie. Selon les hommes de Rose Mbahacha, ou mieux Ferdinand Ngoh, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le cabinet Conseil Atout est coupable de faute de gestion, suite à sa gestion des actifs résiduels des ex-sociétés d'État liquidées, que sont son Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, et la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, Regifercam. Pour le CDBF du Consup, le cabinet Conseil Atout doit payer près de 13 milliards francs CFA, plus exactement 12 812 546 866 francs CFA, à l'État du Cameroun, pour des faits constitutifs de faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions, ce qui fait rire les étudiants en cycle capacitaire de droit. Le CDBF parle entre autres de non-reversement de sa quote-part sur les démantèlements de ferraille et de rebuts de ferraille, la mise à disposition irrégulière du patrimoine relevant du domaine public artificiel, le non-respect des exigences en matière de reporting et de contrôle, l'aliénation sans qualité des immeubles de l'ex-ONCPB, le non-reversement de la quote-part sur les recettes locatives, soit des actions prononcées sans aucun document à l'appui et sur seulement une prétendue expertise des experts immobiliers et de génie mécanique assermentés. Une vraie séance de vaudou en plein midi. Caducité, défaut de qualité du CDBF du Consup, pour connaître de l'affaire cabinet Conseil Atout sur la gestion des actifs résiduels des ex-sociétés d'État, ONCPB et Regifercam. Fermez les parenthèses. Selon la loi portant régime financier de l'État, ainsi que l'explique d'ailleurs très brillamment l'auteur Louis Ndjodo, magistrat et non moins procureur général à la Cour suprême du Cameroun dans son excellent ouvrage l'exercice du ministère public à la juridiction des Condés du Cameroun. Le pouvoir des contrôles de gestion de la force publique se partage essentiellement entre les services du contrôle supérieur de l'État et la juridiction des comptes. Mais, dans ce dossier, le rôle des services du contrôle supérieur de l'État se confine désormais au constat des fautes de gestion. En cas de découverte d'une faute de gestion par les services du contrôle supérieur de l'État, il appartient à ces derniers de transmettre le dossier à la juridiction des comptes compétente. La décision que rendait le Conseil de discipline budgétaire et financière en la matière est désormais frappée de nullité. Le juge des comptes compétent est celui du lieu de la commission des faits. Toutefois, en attendant la mise en place effective des tribunaux régionaux des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême est habilitée pour suivre l'ensemble de ce contentieux. L'auteur magistrat, Luc Ndjodo, procureur général à la Cour suprême du Cameroun.